Avec les différentes offensives spectaculaires entreprises par Donald Trump sur les continents américains, on en aurait presque oublié le conflit en Ukraine. La dernière et énième réunion de la coalition des volontaires à Paris en début de semaine est presque passée inaperçue, tant le monde avait les yeux rivés sur les actions brutales et rapides du président américain entre le Venezuela, le Groenland et les navires saisis par la marine américaine. Mais les Russes viennent de se rappeler au souvenir de l'actualité, en utilisant de nouveau leurs missiles balistiques à tête multiple Oreshnik sur la ville de Lviv. Ce fameux missile développé par la Russie est régulièrement mentionné par Moscou pour menacer les Européens, ou à tout le moins leur rappeler les capacités militaires de la Russie. Et à la différence de plusieurs missiles balistiques développés par les Russes ces 10 dernières années, mais qui n'avaient pas tous forcément bien fonctionné, l'utilisation en conditions de guerre de l'Oreshnik permet à la partie russe de rappeler qu'elle ne bluffe pas. Selon Romain Bessonnet, cette frappe avec l'Oreshnik envoie plusieurs messages aux Occidentaux. Ce qu'on peut noter donc sur les attaques de cette nuit et de ces derniers jours, c'est que la Russie a envoyé plusieurs messages aux Ukrainiens et leurs parents occidentaux. Alors, le premier, c'est l'attaque d'Oreshnik qui a visé la ville de Lvov cette nuit. On peut remarquer que cette attaque, en fait, elle a 3 buts. Le premier, c'est de montrer aux Ukrainiens qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin parce que la Russie a les moyens, en fait, de mettre à genoux l'intégralité de leur infrastructure économique. Ces missiles Oreshnik ont en effet endommagé très sérieusement le plus gros centre de stockage de gaz d'Ukraine dans la région de Lvov. Donc ça, c'est vraiment un coup dur pour l'économie ukrainienne. Deuxième chose, les Russes ont envoyé un deuxième message, donc c'est aux Européens, à la fameuse coalition des volontaires qui, avant-hier, avait fait un sommet à Paris et avait fanfaronné en disant, notamment les déclarations du président Macron qui avait dit que les Russes le veulent ou pas, la coalition des volontaires enverra une force multinationale de sécurité à l'arrière du front en cas d'accord de cessez-le-feu. Les Russes ont dit c'est pas comme ça que ça se passe et si vous faites ce déploiement, eh bien voici les moyens que nous sommes capables de déployer pour détruire les troupes étrangères qui seraient déployées en Ukraine. Les Oreshnik, qui ont été donc tirés cette nuit, ne sont pas interceptables par les moyens de défense antimissiles actuels. Ça a été confirmé par tous les experts militaires cette nuit. Troisième chose, c'est bien sûr vis-à-vis de l'administration américaine. La Russie a montré son mécontentement vis-à-vis de la capture de son navire, battant pavillon russe. Et donc, les Russes ont dit il est maintenant temps de faire de la désescalade en matière de capture de navires ou de ressources économiques russes, parce que sinon, la Russie pourrait monter dans les extrêmes. Et je pense que le message, ça a été surtout ne touchez pas à Cuba, parce que on pourrait aller vers une crise des missiles. Le troisième aspect n'est pas dit aussi clairement dans les déclarations russes, mais je pense que c'est un élément de la négociation générale entre Donald Trump et Vladimir Poutine, notamment sur la coexistence dans les sphères d'influence respectives des deux puissances. Par ailleurs, en dehors de cette frappe sur Lviv, les Russes ont frappé durement les installations ukrainiennes, provoquant des coupures de courant massives dans la région de Dnipro. Une situation dramatique pour les civils, privés de courant depuis plusieurs jours en plein hiver, et très dommageable pour la production industrielle ukrainienne. Le deuxième fait, c'est l'attaque combinée contre la région de Dnipro et de Kiev, qui a entraîné le blackout total dans ces deux villes. À Kiev pendant plusieurs heures. Dnipro est donc sous blackout déjà depuis maintenant presque 3 jours. Là, pour le coup, le but, c'est de mettre à genoux l'économie ukrainienne, étant donné que Dnipropetrovsk est le plus grand centre industriel ukrainien. Il est vital pour l'économie ukrainienne en général et pour son économie de guerre en particulier, du fait que c'est un très gros producteur d'acier et c'est un très gros producteur donc de matériel technologique, notamment de certains composants pour les drones et l'aviation ukrainienne. Donc là, pour le coup, la Russie en fait touche le cœur économique de l'Ukraine et confirme sa stratégie, qui est que les avancées sur le terrain en fait ne sont pas capitales pour le destin de la guerre. Ce qui est capital, c'est l'économie, c'est le fait de mettre à genoux l'économie ukrainienne pour la rendre non finançable
par les Occidentaux, étant donné que, et c'est Donald Trump qui l'a confirmé encore cette nuit, les États-Unis se retirent de la partie pour ce qui est du financement de l'Ukraine. Donc le financement de l'Ukraine est entièrement sur les épaules des Occidentaux. Et donc, l'idée de la Russie, c'est de rendre cette Ukraine le plus cher possible pour le contribuable européen, afin que l'Europe arrête sa position jusqu'au boutiste dans les négociations de paix sur l'Ukraine. La partie ukrainienne n'est toutefois pas totalement en reste, puisque les forces armées ukrainiennes ont réussi des frappes qui ont privé des centaines de milliers de Russes de courant dans la région de Belgorod, et ont également réussi à frapper un tanker russe près des côtes turques, ce qui devrait sans doute agacer le président Erdogan, qui a multiplié ces derniers mois les demandes aux différentes parties du conflit à ce que la mer Noire ne devienne pas un champ de bataille. En attendant, les négociations semblent patiner et on ne voit toujours pas de sortie du conflit. Pas sûr toutefois que cela contrarie tant que cela Donald Trump, qui a toujours dans son jeu la carte du conflit ukrainien et peut l'utiliser pour soumettre les Européens à sa volonté.